Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Iridium. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous préciser, si vous avez des idées de sujets de vidéo, je suis preneur. Mettez-les en commentaire. Et aujourd'hui, nous allons parler des rayonnements cosmologiques. Place à l'intro. Le rayonnement cosmique est un flux de noyaux atomiques et de particules de haute énergie, c'est-à-dire relativistes, qui circulent dans un milieu interstellaire. La source de ce rayonnement se situe selon les cas dans le Soleil, à l'intérieur ou à l'extérieur de notre galaxie. Certaines astroparticules qui composent le rayonnement cosmique ont une énergie qui dépasse 10 puissance 20 et qui n'est expliquée par aucun processus physique identifié. Le rayonnement cosmique est principalement constitué de particules chargées aux protons 88%, noyaux d'hélium 9%, antiprotons, électrons, positrons et particules neutres, rayons gamma, neutrinos ou neutrons. La découverte du rayonnement cosmique a lieu début XXe siècle, avec les observations de Victor von Hess effectuées en 1912, depuis un ballon. Il est identifié initialement à travers son rôle dans l'ionisation de l'atmosphère terrestre. L'observation directe depuis le sol des composants les plus énergétiques du rayonnement cosmique n'est pas possible, car celui-ci interagirait avec l'atmosphère lorsqu'il la pénètre et le produit de particules secondaires. Il faut attendre la fin des années 1950 pour pouvoir effectuer les premières observations directes grâce à des instruments embarqués à bord de satellites artificiels ou de ballons stratosphériques. Le rayonnement cosmique de forte énergie constitue au même titre que le rayonnement électromagnétique une source unique d'informations sur des phénomènes d'origine galactique et extragalactique. Mais ces caractéristiques énergie, rareté rendent difficiles des observations précises. Par ailleurs, les interactions importantes avec le milieu galactique et extragalactique viennent compliquer l'interprétation des données recueillies en vue de déterminer sa source et sa nature. Une partie des rayons cosmiques de basse énergie relativement au reste des rayons cosmiques de l'ordre du MEV, piégés par les champs magnétiques terrestres, participent à la formation des ceintures de Van Allen. Les rayons galactiques ou extragalactiques peuvent nous traverser, interférer avec l'ADN, traverser la roche et les bâtiments en profondeur, pénétrer les sols et sous-sols planétaires. Ils parviennent à hauteur de 14% à la radioactivité naturelle totale à la surface de la Terre. Le spectre du rayonnement, fonction reliant le flux incident de particules à leur énergie, les fissures ci-contre ont une échelle logarithmique pour interpréter la très grande amplitude des valeurs des énergies et des flux. Le spectre donné ici est celui du rayonnement primaire, c'est-à-dire avant l'interprétation de ces rayonnements avec l'atmosphère. Ce spectre est manifestement non thermique, c'est-à-dire qu'il ne résulte pas l'émission d'un corps à la température donnée, spectre de corps noir. La pente de la droite montre que le flux décroît rapidement, selon une loi de puissance. L'exposant de la loi de puissance est appelé l'indice spectral. Sa valeur globale est de 2,8. Ce rayonnement, qui représente 15% de la radioactivité naturelle, peut être ionisant et susceptible de casser l'ADN, de causer des cancers et des malformations génétiques. Au niveau du sol, il est largement dispersé par la méthanosphère ou bloqué par l'atmosphère et ses particules en suspension. Cependant, le personnel navigant des avions et a fortiori les astronautes peuvent être exposés de manière plus significative. Exemple, dose efficace annuelle de 2 à 5 MSV sur des vols long courriers. D'autant plus que l'avion vole à une haute altitude,
En France, en début des années 2000, un système d'information et d'évaluation par vol de l'exploitation au rayonnement cosmique dans les transports aériens, dit projet SIVER, a été mis en place en lien avec la compagnie d'aviation et les organismes professionnels visent à instaurer une déciométrie réglementaire, opérationnelle pour les compagnies permettant de calculer une dose pour chaque vol sur la base de paramètres réels, prenant notamment en compte les éruptions solaires GLE avec une estimation de dose et information pour le public. Bon, donc voilà, je pense après à peu près avoir fait le tour des rayonnements cosmologiques. En tout cas, grâce à ce sujet-là, j'ai eu une petite idée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur les éruptions solaires. Ce serait assez sympathique et intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Peace!